un frère s'engage dans une voie sombre, détestant sa sœur et finissant par la chasser de leur maison après la mort de leurs parents. Mais la vie lui a donné une dure leçon quelques années plus tard. Oscar a grandi avec des parents plutôt riches et, enfant, il a eu tout ce qu'il pouvait espérer. Mais sa sœur est née alors qu'il n'avait que 6 ans, et il l'a tout de suite détestée. Elle pleurait tout le temps et leur mère lui accordait beaucoup d'attention. Il n'était plus le centre de leur univers, et Oscar a commencé à lui en vouloir. Il n'a jamais voulu jouer avec elle et, lorsqu'ils ont grandi, il l'a harcelée activement dans le dos de leurs parents. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque les notes d'Oscar ont chuté à l'école. Il détestait aller en classe et préférait traîner avec ses copains. Il aimait que les autres enfants de l'école le craignent, et sa réputation l'a suivi tout au long du lycée. En revanche, Vicky était une excellente élève et l'une des enfants les plus sages du monde. Ses professeurs l'adorent et leurs parents se vantent souvent d'elle auprès du reste de la famille. Oscar, lui, la détestait et commençait à avoir de plus en plus d'ennuis à l'école. Il a été suspendu plusieurs fois, mais n'a jamais été expulsé en raison du statut social de son père. Il a même été accepté dans une bonne université malgré ses mauvaises notes parce que son paternel a tiré quelques ficelles. Fiston, je veux que tu hérites de mon entreprise quand tu seras plus grand, lui dit son père après avoir reçu sa lettre d'acceptation. Je ne veux pas suivre tes traces, papa, a répondu Oscar. Alors que vas-tu faire de ta vie? Grâce à moi, tu as à peine pu entrer à l'université, poursuit son père. Tu n'aurais pas dû t'en préoccuper. Garde toutes ces relations pour ma sœur, ajoute-t-il avec du dédain dans la voix. Oh, arrête. Tu as cette rivalité avec Vicky depuis que vous êtes enfant. Elle ne t'a jamais rien fait, mon fils. Tu as 18 ans. Il est temps d'oublier les vieilles rancunes enfantines, lui dit son père. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré, papa, commence Oscar. Je t'en prie. Tu as toujours malmené ta sœur et tu as même malmené des enfants à l'école. Sais-tu à quel point cela a été dur pour la famille? Mais tu t'en fiches. Je suis déçu, Oscar. Tu n'étais pas comme ça quand tu es entré à l'école, ajoute son père. Oscar n'avait rien d'autre à dire, car il savait au fond de lui que son père avait raison. Mais il était encore frustré d'être devenu le mouton noir de la famille alors que Vicky en était la vedette. Il ne voulait plus de cette réputation. Il s'est inscrit à l'université et a essayé de s'y plaire, mais les études n'étaient pas son fort. Il ne savait pas quoi faire. Il n'a jamais eu de rêve ou de projet pour l'avenir. Ses notes à l'université étaient également médiocres et, à l'insu de son père, il a abandonné ses études. Son père lui a trouvé un emploi d'agent de sécurité dans le parking de l'entreprise, mais il recevait toujours une allocation. Oscar ne ressentait donc pas le besoin de travailler dur et pensait que ce travail était indigne de lui. Mais un jour, tout a changé après avoir reçu un coup de téléphone de Vicky. « Pourquoi m'appelles-tu ? Je croyais t'avoir dit de ne plus jamais me parler », dit Oscar au téléphone avant que Vicky ne puisse prononcer un mot. Oscar, Vicky se lamentait, parvenant à peine à prononcer le nom de son frère à travers les sanglots. Qu'est-ce ce qui se passe ? demanda-t-il, inquiet, car Vicky était toujours d'une gaieté agaçante.
Nos parents ont eu un accident d'avion. Ils sont partis, Oscar. Je ne sais pas quoi faire, finit-elle par répondre. Oscar ne revient pas. Ses parents, qu'il avait prétendu détester toute sa vie, n'étaient plus là. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Il les aimait et se mit à pleurer au téléphone avec Vicky. Après la mort de leurs parents, Oscar a décidé d'aménager dans la maison de son enfance avec Vicky pendant qu'elle terminait ses études secondaires. Elle était déjà entrée à l'université, et leurs parents lui avaient donné l'argent sur un compte d'épargne. Ils se sont partagés les parts de leur père dans la société, et Oscar a finalement décidé de vendre sa part. Pendant un certain temps, leur relation a semblé bien se dérouler. Mais Oscar n'avait jamais eu accès à une telle richesse et a commencé à la gaspiller immédiatement. Il a repris contact avec ses anciens camarades de lycée, qui étaient devenus encore plus mauvais qu'avant. Il traînait chez eux et saccageait tout. Mais peu importe ce que Vicky disait, Oscar n'y prêtait pas attention. Les choses sont devenues plus louches, et Vicky a compris qu'Oscar s'était mêlé aux mauvaises personnes. Je sais que ce sont tes amis, mais ce ne sont pas des gens bien. Si est-il dangereux, essaya-t-elle de lui dire lors d'une rare soirée sans fête bizarre chez eux. Vicky, s'il te plaît. Ce sont mes amis de l'école. Si est-il tout à fait normal. Les jeunes font la fête et s'amusent. Si est-il ce qu'on fait quand on a 20 ans, répond Oscar. Non, ce n'est pas normal. Si est-il un comportement grave, Oscar. Tu pourrais aller en prison, et c'est encore Vicky, mais Oscar ne veut pas en entendre parler. Leur dispute s'envenime jusqu'à ce qu'Oscar se mette à hurler. J'en ai fini avec toi. Je t'ai détesté toute ma vie. Tu dois partir maintenant. Si est ma maison maintenant. Sors d'ici et ne me parle plus jamais, a-t-il finalement crié. Vicky s'enfuit avant que les choses ne s'aggravent. Elle avait déjà prévu de partir, mais elle ne voulait pas abandonner son frère avec ses amis ni les laisser continuer à détruire la maison de leur enfance. Mais elle ne pouvait plus rien faire. Elle a obtenu son diplôme avec mention à l'université et a trouvé un stage solide dans l'entreprise de son père. Les anciens collègues de son père l'avaient vue grandir et savaient à quel point elle était intelligente. Lentement mais sûrement, Vicky a gravi les échelons grâce à son talent et non parce qu'elle possédait des actions. Finalement, l'un des grands patrons et l'ami plus âgé de son père l'ont présenté à son fils. Ils se sont tout de suite entendus et se sont mariés après quelques années de vie commune. Pendant des années, Vicky n'a plus entendu parler d'Oscar, même lorsqu'elle l'a invité au mariage. Jusqu'au jour où il se présente à sa porte, échevelé et l'air brisé. « Oscar, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé après lui avoir ouvert la porte. Ensuite, elle l'a laissé entrer dans sa maison. Tu avais raison, Vicky. Tu as toujours eu raison. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai été un tel salaud avec toi toute notre vie, et tu as toujours veillé sur moi, dit Oscar en pleurant. Vicky a écouté Oscar raconter sa vie au cours des 2 dernières années, et c'était horrible. Il devait une tonne d'argent à de mauvaises personnes et lui demandait de l'aide. Bien qu'il ait beaucoup d'argent, Vicky doit d'abord en parler à son mari. Mais il s'est montré très compréhensif et lui a offert tout son soutien. Vicky a donné de l'argent à son frère à condition qu'il répare la maison de leur enfance,
qu'il s'éloigne des mauvaises personnes et qu'il trouve un vrai travail. Elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Quelques jours plus tard, Vicky le revoit. « Tu as trouvé un travail ?» lui a-t-elle demandé. Oui, j'ai été engagée comme jardinier par une famille aisée. Il semble que je sois doué pour le jardinage, et un gentil monsieur m'a offert un travail même sans expérience, explique Oscar. Vicky était choquée, mais pleine d'espoir. Mais elle était encore plus surprise le lendemain lorsqu'elle a vu Oscar en uniforme en train de tondre la pelouse devant la maison. Le mari de Vicky était cet homme gentil dont Oscar avait parlé et Vicky savait qu'elle avait épousé la bonne personne. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire une telle chose pour son frère, son mari lui a répondu « La famille est plus importante que tout. Parle à ton frère. Vous avez besoin l'un de l'autre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? 1. La famille est le plus beau des cadeaux. Malgré son comportement, la famille d'Oscar l'a aimé jusqu'à la fin, et sa sœur lui a offert de nombreuses chances de devenir meilleure. 2. Ne laissez pas la colère gouverner votre vie. Oscar a failli tout gâcher à cause d'une vieille rancœur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter les gens à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Lire aussi, mon père a laissé tout son héritage à mon frère, je n'ai reçu que $50 et une lettre.